Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, au niveau du SNALC, déjà, je tenais à bien insister sur ce que vient de dire Patrick Désiré de la CGT. Il faut quand même se rendre compte que un personnel sur 10 du ministère de l'Éducation nationale est un AESH, et même généralement est plutôt une AESH. Euh, c'est euh, c'est gigantesque, hein. C'est effectivement un métier qui s'est énormément développé pour des raisons parfaitement valables, hein, puisque effectivement les AESH accomplissent une mission incroyablement importante pour toute la communauté éducative, hein. Le fait d'être là pour pouvoir accompagner les élèves au quotidien dans les classes pour pouvoir les aider, pour pouvoir faire des tas et des tas de choses, hein. Les AESH en maternelle, on n'imagine même pas tout ce qu'ils ou elles en viennent à faire pour aider les élèves. C'est gigantesque, c'est une mission énorme et c'est rémunéré clairement au lance-pierre. Et ça, on est tous d'accord pour dire que c'est absolument intolérable. Il faut quand même se souvenir, on a retracé un petit peu les uns et les autres l'historique, hein. Le comité consultatif sur les AESH, il a été lancé le 27 février 2020, c'est-à-dire il y a presque un an, hein, maintenant. Et le ministère, à l'époque, s'était engagé devant nos organisations à une revalorisation du métier d'AESH. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu donc ces fameux PIAL, j'en dirai deux, trois mots. Mes collègues ont dit évidemment beaucoup de choses, hein, ces fameux pôles inclusif, pardon, d'accompagnement localisé. Je pense qu'un jour, il faudra faire une conférence de presse sur les acronymes au ministère de l'Éducation nationale aussi. Et on a eu quoi? Une prime assez ridicule pour les AESH uniquement référents, c'est-à-dire ceux qui viennent en aide à leurs collègues qui ont un travail de tutorat, de coordination gigantesque pour 600 euros bruts par an. Et le fait de pouvoir rétablir pour certaines AESH l'indemnité compensatrice de la CSG, c'est-à-dire quelque chose à quoi les AESH ont droit et qu'ils ne touchaient pas. Donc en fait, aujourd'hui, le bilan qu'on fait, c'est que le métier d'AESH n'a absolument pas été revalorisé. Voilà, donc on s'embête à faire des tas et des tas de réunions, de conférences, de machins, de trucs, de bidules. Et en fait, à l'arrivée, ça fait un an que cette revalorisation du métier d'AESH n'existe pas. Et effectivement, au budget 2021, dans notre fameuse enveloppe pour la revalorisation des métiers de l'éducation nationale, les AESH sont purement et simplement oubliés. Alors même que pendant ce temps, on est en train de s'éclater à fusionner les corps d'inspection, à faire des choses où chacun a son avis. Mais en termes de priorité, nous, on pense quand même, je pense collectivement, que des personnels qui sont assez majoritairement en dessous du seuil de pauvreté, ça devrait être une priorité, la priorité des priorités, hein, au ministère de l'Éducation nationale en termes de rémunération. Donc justement, un tout petit mot sur nos fameux PIAL, dont nous demandons toutes et tous, à minima en tous les cas, un bilan de fonctionnement. Il faut bien se rendre compte que ces PIAL, c'est effectivement un moyen, j'allais dire, de gérer les ressources humaines à ESH, pas forcément toujours très humain. On est quand même confronté à des situations qui sont folles, hein, sur ce que peuvent donner ces PIAL et sur la façon dont les AESH sont considérés comme des sortes, voilà, de moyens humains qu'on colle dans des cases dans un emploi du temps et sans rime ni raison. Je vais juste donner deux exemples que nous on a eu, mais je sais que enfin, tous les syndicats sont confrontés à ces problèmes. Voilà, l'intérêt qu'on pouvait imaginer avoir pour les PIAL, c'était justement de gérer ce problème du temps incomplet et que les AESH puissent avoir un emploi du temps où elles ajoutent des heures parce que forcément, si on suit qu'un seul élève, le nombre d'heures de cours de l'élève ne correspond pas à un temps plein. C'est ça, en fait, hein, le problème de départ. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'il faudrait peut-être voir la question du temps de travail, comme l'a dit la collègue de la CFDT, que ça fait partie des points importants à régler. Mais donc, deux petits exemples. Nous, on a des exemples d'AESH qui, dans des PIAL, sont sur un service hebdomadaire la première de 36 heures, ce qui est déjà très rare, hein, ce qui n'est pas le cas le plus courant, et qui accompagne 22 élèves différents, c'est-à-dire 1 heure et 38 minutes par élève.
pour l'AESH. J'imagine, voilà, vous imaginez sur le plan pédagogique, sur le plan de l'accompagnement, la qualité que propose le ministère de l'Éducation nationale aux enfants handicapés, et un autre AESH sur un service hebdomadaire de 24 heures qui se voit confier le suivi de 16 élèves, c'est-à-dire une moyenne de 1 h 30. Donc c'est pour ça qu'on a besoin absolument d'avoir ces échanges sur le fonctionnement des PIAL, parce que ces PIAL sont partis, pour certains, pour beaucoup, dans des directions complètement folles, avec effectivement une gestion des AESH qui, en fait, est là tout simplement pour, voilà, pour être rationalisé, pour ne pas coûter trop cher. Et en fait, la qualité du travail, la qualité des conditions de travail des AESH, de même que la qualité de l'apprentissage et du suivi des élèves handicapés, passe très clairement au second plan. Et ça nous semble absolument intolérable pour le SNALC, alors même que l'on prétend que le handicap est une priorité du quinquennat. Je vous remercie. Benoît, excuse-moi, comme je ne peux toujours pas lever la main sur Zoom, Eh ben vas-y. mais j'en profite, j'alpague la parole, pour dire que ces discussions-là que là on a, et la question qui a été posée est parfaitement pertinente, nous ce que l'on demande, c'est de pouvoir les avoir avec le ministère. Mais pour qu'on puisse parler de la question du temps de travail des AESH et de comment il peut s'organiser, de comment il peut évoluer, et de si on peut aller vers un statut, nous par exemple on y est parfaitement favorable, et Cécile Collère de Force ouvrière l'a très bien dit, on est quand même dans un ministère où la majorité des personnels fonctionnent sur des obligations réglementaires de services spécifiques. Donc on sait faire à l'éducation nationale ce type de statut. On a quand même de l'expérience. Voilà. Mais pour ce faire, il faut que le dossier des AESH soit réellement ouvert. Et en fait, depuis la fin de l'année scolaire dernière, il n'est plus ouvert, ce dossier. On n'a plus d'échange avec le ministère sur les AESH. On nous dit on travaille à des propositions. Enfin, la dernière fois qu'on nous a dit qu'on travaillait à des propositions en comité technique ministériel, c'était le 27 novembre dernier. Et on nous a dit oui, oui, le ministère travaille à des propositions, on revient vers vous. Là, on est le 10 février, ils ne sont toujours pas revenus. Donc, nous, ça nous paraît quand même pas si compliqué que ça à un moment. Surtout quand on a annoncé qu'il y avait un groupe de travail spécifique sur les AESH dans l'agenda social, ça nous paraît quand même pas si compliqué que ça, de prendre son agenda, de dire on va le réunir tel jour à telle heure, et de mettre sur la table la question des rémunérations, la question des conditions de travail et la question horaire, parce que les discussions qu'on a là et éventuellement les nuances qu'on peut avoir entre organisations, voilà, on pourra les faire valoir avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est quand même lui qui va décider à la fin. Et de ce point de vue-là, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette conférence de presse, c'est qu'on a besoin que le dialogue social soit rouvert sur la question des AESH, parce que comme l'a très bien dit François Jarraud, effectivement, on est dans une situation de précarité, de pauvreté d'un certain nombre de personnels qui est absolument insupportable.